encore The Stocks, donc je reviens encore pour une nouvelle petite vidéo. Donc la deuxième que je devais vous faire. Donc c'est une vidéo de réponse aux questions que vous avez pu me poser. Donc je ferai dorénavant une vidéo de questions-réponses par mois, donc voire tous les 2 mois, suivant les questions que j'aurai. Donc on m'a posé pas mal de questions. Et certaines que où j'ai déjà répondu via message privé parce que je pensais que c'était pas vraiment important de les traiter en vidéo, mais certaines je pense que c'était quand même important de les traiter en vidéo parce qu'elles me paraissaient quand même intéressantes. Donc une question m'a été posée au niveau des charbons. Si je préférais utiliser des charbons naturels ou auto-allumants et quelle était leur différence. Et également pourquoi, selon moi, les charbons instantanéens naturels étaient les meilleurs. Alors d'une part, je pense pas que ce soit enfin pour moi en tout cas, ce sont les meilleurs pour le moment que j'ai pu utiliser. Donc une nouvelle marque, enfin pas nouvelle, mais que je n'ai pas encore pu tester, sont les ZG, qui sont des charbons apparemment encore mieux que ceux-là. Mais en tout cas, j'aime bien utiliser ceux-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve qu'ils sont très très bien au niveau de la durée, puisque ces charbons durent en général une heure et demie, voire 2 heures, suivant la cadence de tirage que vous avez. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'une fois que le charbon est consumé et froid, vous pouvez le prendre avec les doigts parce qu'il va rester en bloc, il ne va pas s'effriter comme la plupart des charbons. Et ça, je trouve que c'est un super bon point parce que ça évite d'avoir en fait toutes les poussières de charbon qui vont venir s'introduire dans les trous de l'aluminium et venir gâcher la session. Donc je trouve que c'est quand même un très bon point. Pour moi, ce sont les meilleurs tout simplement pour ce côté-là, puisqu'il reste quand même de très bons charbons au niveau de la durée. Bon, l'inconvénient, comme tous les charbons naturels, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à s'allumer. Généralement, il vous faudra à peu près 10 bonnes minutes pour les allumer, suivant après les marques. Les Fantasia, par exemple, mettent à peu près une bonne dizaine de minutes, voire plus. Euh, mais personnellement, je préfère utiliser ceux-là qui sont beaucoup mieux. On m'a également demandé donc ce que je préférais entre les charbons auto-allumants et les charbons naturels. Donc je pense que chacun de ces charbons a des qualités et des défauts. Donc la première qualité des charbons auto-allumants, c'est qu'ils s'allument en très peu de temps. Généralement en moins d'une minute, votre charbon est allumé. Et c'est très pratique quand vous avez pas beaucoup de temps pour faire une session. Vous avez par exemple peut-être une demi-heure, voire 45 minutes pour une session, mais pas plus. Mais vous mettez votre charbon et il dure 45 minutes et c'est nickel. Voilà. Contrairement donc aux charbons naturels, comme je vous l'ai dit, qui mettent un peu de temps à s'allumer. Donc également le problème des charbons auto-allumants, c'est qu'une fois que vous les allumez, pendant l'allumage, vous avez une fumée noirâtre qui va se dégager, ainsi qu'une odeur très poisseuse, qui est vraiment très très désagréable. Et je trouve que c'est quand même assez dommage d'avoir ce genre de points négatifs pour ce genre de charbon. Mais bon, vu qu'ils mettent beaucoup de produits chimiques pour qu'ils puissent s'allumer en très peu de temps, je pense que ça doit être normal. Voilà, donc personnellement, je préfère quand même utiliser les charbons naturels, puisque je prends quand même le temps de faire une session d'une heure et demie à peu près. Donc voilà, je pense que c'était assez important d'y traiter. Également, on m'a demandé si je préférais fumer sur des narguilés, on va dire faits à la chaîne comme les Mia, ou les narguilés petites traditionnels comme les Rallye Mahmoud ou les Namor. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de grand choix quand je fais mes sessions. C'est vrai qu'on a quand même un certain plaisir à utiliser des narguilés pardon, traditionnels, vu que on voit quand même qu'il y a du travail fait main dessus. Et c'est quand même important de voir ce genre de choses. Également, il y a des matériaux beaucoup plus résistants comme le cuivre qui sont utilisés pour les rails Mamoun et je trouve que c'est quand même pas mal puisque ça ne dénature pas trop le goût du tabac. Et je trouve que c'est quand même une bonne qualité. Alors le seul défaut en fait des rallyes de Mamoun, quand vous prenez des grands modèles comme moi j'ai, celui qui fait à peu près 1 mètre de haut, le problème c'est pour le nettoyage. Le problème c'est que si vous avez par exemple des petites brosses qui font à peu près cette taille là, pour votre colonne ce sera simplement impossible de pouvoir aller au milieu de la colonne pour pouvoir la nettoyer correctement. Il vous faudra acheter des grandes brosses. Au départ, c'est très chiant de les nettoyer, mais vous verrez qu'au fil du temps, voilà, on prend le coup de main pour le faire. On prend le coup de main pour le faire. Après, pour le vase, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés pour les nettoyer. Il suffit d'avoir une bonne brosse, un bon liquide vaisselle et une eau chaude, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir une Mia, puisque c'est un narguilé qui a quand même de petite taille, suivant les modèles. Et puis, voilà, je trouve que c'est quand même plus rapide à utiliser. Donc, c'est quand même pas mal. Donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de grande différence, de grand plaisir en fait à choisir l'un ou l'autre.
Mais voilà, les deux sont de très très bons narguilés. Après, c'est sûr qu'un narguilé qui est fait traditionnellement peut être de meilleure qualité, suivant les défauts qu'il peut y avoir. Voilà, donc également une question qui me revient très souvent, c'est au niveau d'Uka Shisha. Puisque maintenant, en fait, Uka Shisha, une fois que vous faites votre première commande, pour ceux qui vont s'inscrire, euh, qui sont inscrits assez récemment, en fait, quand vous faites votre première commande, Uka Shisha va vous renvoyer un mail pour vous demander de confirmer votre commande. Alors en fait, simplement, puisqu'ils ont eu pas mal de fraudes à ces paiements, et donc ils décident de faire ça pour vraiment voir si c'est vous qui commandez ou si c'est quelqu'un qui vous a volé votre carte de crédit et qui va commander à votre insu. Donc beaucoup de personnes me disaient ouais mais c'est un mail spam puisqu'ils veulent des informations, etc. Alors, donc c'est vraiment une question de sécurité puisque une fois que vous leur transmettez le nouveau montant, il faut simplement se connecter à votre compte bancaire, alors via internet ou alors les appeler directement, et vous verrez, pardon, sur votre relevé de compte, il y aura marqué simplement Ukashisha, et vous verrez donc le montant. Il faudra simplement donner le montant à Ukashisha via le chat online, et donc là ils pourront confirmer si c'est vraiment vous qui l'avez fait, et après ils pourront vous envoyer votre commande, après suivant le mode de transport que vous avez choisi. Voilà, donc surtout si vous recevez cet email, surtout allez voir à la banque directement pour consulter le montant et leur donner. Donc n'ayez pas peur, ce n'est pas un faux mail, c'est vraiment quelque chose qui vous demande. Et une fois que vous avez répondu à ce mail, vous n'aurez plus jamais à faire ça. Vous commanderez normalement sans avoir d'email de confirmation de commande et de montant. Voilà, donc je pensais que c'était quand même assez important d'y répondre puisque j'ai quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Sinon, des questions qu'on a pu me poser également, c'était par rapport aux tuyaux, savoir lesquels étaient de meilleure facture entre les Namor et les Kaya, et si vraiment les Kaya étaient les meilleurs. Alors je sais personnellement que les Kaya sont vraiment de très bonne qualité, mais le problème c'est qu'ils sont très fragiles au niveau du manche en verre, puisque j'ai déjà pété moi les deux embouts. Excusez-moi du bafouillage. Les deux embouts sont cassés, bon il me reste plus que mon pearl. Mais c'est vrai que le tuyau en silicone est quand même de bonne facture. Vous avez juste à le laver, on va dire, à l'eau chaude et l'eau froide pour faire un choc thermique pour que les particules d'odeur puissent sortir. Après, c'est vrai que les Namor ont un débit un peu inférieur, mais sont tout aussi bonne facture. Bon, ils sont en plastique et en tissu, mais il y aura quand même ce côté un peu traditionnel qui vient un petit peu ajouter un petit peu de plaisir en fait, je trouve. Voilà. Alors également une dernière question qu'on m'a posée, c'était au niveau du Chiazo, savoir si c'était vraiment obligatoire d'avoir un foyer Vortex et pas utiliser un foyer plus classique. Alors évidemment que non, ce n'est absolument pas obligatoire. Simplement un conseil qu'on vous donne. Pourquoi? Parce que en fait le Chiazo est totalement différent des tabacs, puisque le tabac lui est imbibé du jus. Et en fait le Chiazo, les pierres seront simplement enrobées donc, du jus. Et le problème c'est qu'une fois qu'il sera mis dans votre douille, le jus va directement tomber. Donc évidemment, il y aura une partie qui sera évidemment enrobée par les pierres, mais le surplus de jus va tomber directement dans votre douille, et c'est pour ça qu'on vous recommande d'avoir une douille funnel ou alors vortex, qui est quand même le mieux, pour conserver le plus de jus. Mais après, si vous voulez utiliser des douilles plus classiques, libre à vous, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie d'utiliser, libre à vous. Voilà. Donc j'espère que ces petites questions, ces petites réponses vous auront fait plaisir. J'espère avoir éclairé pas mal de personnes. Et puis j'espère vous retrouver dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo, pardon, un peu mal ce soir, une nouvelle vidéo de nouveaux tests et puis de nouveaux tests d'accessoires qui vont arriver. Voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis à plus et prenez soin de vous. Peace.